n'est pas votre place. C'est mon siège. Bougez. Je suis navrée, madame. Pourriez-vous prendre le siège de mon fils côté hublot? Comme ça, il serait plus près de moi. Non, pas question. En voyant que la femme refuse aussi fermement, Anna demande aussitôt à son fils de quitter son siège. Mais à peine le garçon s'est-il levé. Sérieux? Juste après que Cindy s'est assise, son associé vient soudain trouver Anna. Elle propose d'elle-même d'échanger sa place avec Benny. Et pour Anna, ça rend les choses beaucoup plus pratiques. Merci. De rien. Si on leur donne un doigt, ils vous prennent le bras. N'oubliez jamais ça. Anna n'a aucune envie de se prendre la tête avec Cindy. Mais peu de temps après... Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. J'ai une réunion capitale. Il me faut du repos. Benny, je t'en prie, essaie de mâcher un peu plus discrètement. Un bon parent ne donnerait pas de chips à ses enfants. Anna ne veut pas faire toute une histoire. Elle donne donc une autre collation à son fils. À ce moment-là, son autre enfant vient la voir et lui demande de l'aider à chercher un chargeur. Mais à peine Anna ouvre-t-elle le compartiment à bagages que Cindy s'énerve encore une fois contre eux. Les parents comme vous ruinent la société. Cindy, ça va aller. Pas du tout. C'est la réunion de notre vie, Robin. J'ai besoin de calme et de repos. Je suis à bout. La femme appelle directement l'hôtesse de l'air et elle exige qu'on lui trouve une place plus calme. Mais l'avion est déjà complet. L'hôtesse n'a donc pas d'autre choix que d'emmener Cindy en classe affaires. D'accord, suivez-moi. Et je veux du champagne. En voyant qu'Anna a l'air un peu contrariée, Robin vient aussitôt lui présenter ses excuses. Puis elle lui laisse sa place ainsi que le siège à côté pour ses enfants. Merci. Oui, ce serait vraiment gentil. Ma mère était seule. Je sais que voyager avec des enfants est dur. Vous vous en sortez très bien. Merci. Cindy revient très vite de la classe affaires. Elle montre à Robin la nourriture qu'elle a récupérée là-bas. Puis elle se met à manger comme si personne d'autre n'existait. Pourquoi peut-elle mâcher si fort? Et pas moi. Oh, je vous demande pardon. Comment osez-vous me parler ainsi? Anna présente immédiatement ses excuses pour son enfant. Mais Cindy refuse toujours de les laisser tranquilles. Et cette fois, Anna n'en peut vraiment plus de cette femme. Mes enfants sont de vraies personnes, tout aussi réelles que vous. Et vous savez, j'en ai vraiment assez que vous nous parliez ainsi. On ne vous a rien fait de mal. Repartez en classe affaires ou ailleurs. C'est une idée. Le comportement de Cindy laisse Anna complètement choquée. Quand l'avion arrive enfin à destination, le père d'Anna se présente aussitôt à l'aéroport pour les accueillir. Mais ce que Cindy n'avait absolument pas prévu, c'est que cet homme soit justement leur investisseur. Allons le saluer. Non, attendons la réunion. On le verra après. Alors, votre vol? C'était bien avant que cette dame renverse son vin sur maman. Au début, l'homme pense qu'il ne s'agit que d'un simple malentendu. Mais la petite fille lui raconte directement tout ce qui s'est passé pendant le vol. Et John finit enfin par reconnaître Cindy. Oui, je suis Cindy et voici mon associé, Robin. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. John déclare qu'il refuse de travailler avec une brute pareille, mais Anna prend tout de même la défense de Robin. Elle explique qu'elle les a aidés tout au long du vol. D'accord, je ferai la réunion, mais seulement avec elle. Mais enfin, nous co-dirigeons. Plus, si vous voulez, cet investissement. Madame Adams, je vous suggère de rentrer chez vous immédiatement. Tout ceci est terminé.